Et pour voyager dans le temps, on peut aussi pousser les portes de ce château. Et c'est encore mieux quand la magie s'en mêle. Vous avez forcément reconnu cet univers. Harry Potter, chez nous, en Bretagne. L'histoire, dans l'histoire, est merveilleuse. Le propriétaire des lieux, vous allez le voir, c'est en fait donner les moyens de réaliser son rêve d'enfant. Sébastien Guerche et Kylian Moreau nous racontent comment. Dans nos rêves les plus fous, nous pourrions nous croire à Poudlard, la célèbre école du sorcier à la cicatrice, mais ne vous y trompez pas. C'est grâce à lui si ce château est plein de magie. Manuel, ou l'histoire d'un rêveur hyperactif qui a redonné vie au rocher portail. À chacun de ses pas, son imagination s'éveille. Il faut imaginer ça, il y aura de la fumée qui sort. Et bien sûr, ils seront tentés de se pencher pour voir ce qu'il y a derrière cette grille. Et ils vont voir l'œil du dragon. Et c'est génial, ça. Je suis tout excité comme un gamin aussi. Et j'espère que cet effet plaira à tout le monde. Ouais. Son école de sorcellerie ouvre ses portes dans quelques jours pour sa 2e saison. À chaque pièce, une ambiance. Là, nous sommes dans le cabinet d'alchimie où notre cher professeur Horace attend ses élèves. On mettra un petit peu de fumée, je pense aussi. On a réussi à monter un petit peu le niveau du trésor, donc en termes d'or alchimique, nous ne sommes pas trop mal. Le secret n'est pas caché, il est en toi. L'arrivée des curieux apprentis sorciers à la Toussaint approche à grands pas, alors Manuel s'active aux 4 coins du château. Ça sent bientôt la rentrée. Quand on remet les drapeaux des maisons, c'est bientôt l'ouverture de l'école. À 20 mètres de haut pour étendre les bannières des maisons du château. Voilà. Ou en pleine préparation de la grande salle des banquets. Voilà, le trône et la table ici. Là, on avait des chaises là. Donc ça, la coupe du Millendal, elle était là. Le temps presse. 13 000 personnes en 2 semaines sont attendues dans ce décor. Pourtant, rien ne prédestinait le rocher portail à ce sort. Mais Manuel en rêvait depuis tout petit. Non, t'as des souvenirs, toi, Fred? Oui, bah si, quelques souvenirs. Oui, ah ouais, petit, mais... Ouais, tu te souviens un peu? Alors, on est le dimanche, se promener. Tu te souviens de ça? C'est vrai que tout le temps, il disait oh, c'est dommage que ce soit privé, j'aimerais bien voir. Donc il venait avec ses copains, là, et il me disait je vais au château, puis voilà. Pendant plus de 400 ans, le domaine de ce joyau de la Renaissance était fermé au public. Impossible de l'explorer. Encore une fois, on ne pouvait pas visiter l'intérieur. Donc peut-être qu'il y avait quelque chose aussi là qui attisait la curiosité de l'enfant pour comprendre ce qui se cache derrière les murs. Et sa curiosité l'a vraiment poussé à mettre en œuvre quelque part tout au long de sa vie ce qu'il fallait faire pour pouvoir l'acheter. Enfant, avec son meilleur ami et sa famille, Manuel a fait ses tout premiers pas sur ce chemin. Passionné d'histoire et de belles pierres, il a racheté cette bâtisse en 2016. Bon, je dis, bon, écoute, si c'est ton rêve d'enfant, vas-y. Mais avec quand même des petites inquiétudes que ce n'est pas quelque chose de commun quand même. Le rocher portail a toujours fasciné cet ancien ingénieur. Alors, j'ai ça. Son nouveau destin, c'est une fierté pour ses parents et l'aboutissement de son rêve d'enfant. Oh bonjour, la tête est de communion. T'avais pris. Effectivement, tout petit, ça m'a nourri mon imaginaire autour de ce château. Et on voit ces grandes souches de cheminée, j'ai toujours été impressionné. On est attaché à ce patrimoine, et puis là, c'est un patrimoine exceptionnel. Pour le préserver, il faut le faire rayonner. Lui vient alors une idée, l'ouvrir au public. Dans cette aventure, Manuel a le précieux soutien de sa femme Madly. Ensemble, ils ont trouvé leur propre formule magique. Ça a attiré tout un public qui avant n'était pas du tout motivé pour venir visiter le château. Et Apostofina. Vous faites tout avec Apostofina. Vous fermez vos yeux et la magie arrive. Voilà, tout peut arriver. Vous m'avez pas jeté un sort? Non, c'est que de la belle magie. Que de la belle magie et des comédiens. Bonjour. Que dis-je, 14 professeurs pour nous l'enseigner. Et accompagner Manuel dans son pari un peu fou. Un peu fou? Oh, beaucoup. Non, enfin, c'est gigantesque, c'est énorme. 3, 2, 1. Apostofina. Un sort unique au château, mais des références à l'univers du fameux sorcier à lunettes, nombreuses et assumées.
20 ans où on a martelé du Harry Potter, il fallait absolument qu'on réponde à ces codes, mais encore avec notre propre identité. Quand on regarde le blason de l'école Rocher-Portail, 4 maisons, c'est parce que depuis le XVIe siècle, il n'y a eu que 4 familles avec ces 4 blasons qu'on retrouve partout au château, avec aussi la salle des banquets, les dortoirs, parce que dans l'histoire du château, il y a eu une vraie école. La magie, il faut y croire. Et quand on y croit, ça fonctionne. Avec sa passion d'enfant restée intacte, Manuel n'a qu'une volonté, partager son petit bout de patrimoine français à travers un univers extraordinaire qui nous fait tous un peu rêver.